Soro, c'est un panafricain. Quand vous le regardez là, il a quelque chose d'un panafricain. Lorsqu'il a pris les armes, d'après lui-même en 2002 là, pourquoi est-ce que je suis devenu rebelle là? C'est qu'il a marqué dans son livre là. Et d'ailleurs même, son livre même est truffé de mensonges. Pour ceux qui ont pris connaissance de son livre, qui ont pris le temps de s'imprégner du contenu de son livre là, mais son livre est truffé de mensonges. Pourquoi est-ce que j'ai pris les armes? C'est Soro qui le dit. Je vais me pencher un peu sur le cas Soro, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a certaines personnes ici en Afrique qui ont cette fâcheuse tendance à confondre Soro Guillaume à la cause panafricaine. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela. Ce n'est pas parce que on est opposé au pouvoir de Ouattara que ça signifie de façon sine qua non qu'on est un panafricain ou bien panafricaniste. Non, non de là. Ce n'est pas parce que on prend la décision de se dresser contre le régime de Ouattara que ça signifie de façon impérative qu'on est un panafricain ou même peut-être qu'on est contre la France impérialiste ici en Afrique. Non, loin de là. Ce n'est pas vraiment le cas. Soro que vous voyez ainsi là, il est tout sauf dévoué à la cause panafricaine. Il faut que vous l'infusez dans l'esprit. Soro qui bat Fori Guillaume là, il faut que vous compreniez quelque chose. Il n'a rien d'un panafricain ou encore un panafricaniste. Bien avant de continuer à développer ma thèse, je vais faire une parenthèse parce que là encore, là, entre panafricain et puis panafricaniste, il y a beaucoup de personnes qui font également la confusion. Arrêtez cela. Il y a une nuance entre un panafricain et puis un panafricaniste. Le panafricain, c'est celui qui mène le combat, tout en étant engagé de façon pragmatique, c'est-à-dire lui mène des actions en faveur de la lutte, en faveur de la cause panafricaine. Tandis que le panafricaniste, c'est un adepte. Mais ça ne signifie pas qu'il mène également le combat, qu'il mène la lutte de par des actions, non, loin de là. Donc le panafricaniste, lui, c'est un adepte. Or, le panafricain, c'est celui-là qui est engagé dans le combat, qui au péril de sa vie est prêt à défendre cette idéologie-là, ce concept-là, qu'est le panafricanisme. Je ferme la parenthèse. Soro Guillaume, là, il n'a rien d'un panafricain. Vous devrez vous refuser ainsi. Il peut être un panafricaniste, c'est-à-dire lui peut soutenir l'idée, mais il n'a rien d'un panafricain. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, là, il se dresse contre le régime de Ouattara que ça signifie de façon impérative que celui-là, c'est un panafricain comme nous. Non. Arrêtez cela. C'est plutôt un leurre. Moi, je n'ai jamais vu Soro Guillaume dénoncer les actions de la France ici en Côte d'Ivoire. À plus forte raison, ici en Afrique. Donnez-moi ne serait-ce qu'une vidéo où il dénonçait les actions de la France ici en Afrique. Il n'y en a pas. Parce que lui-même, à Soro, là, il a besoin du soutien de la France pour arriver à la tête de ce pays-là. Il le sait. Voilà pourquoi est-ce qu'il ne s'est jamais dressé contre cette France impérialiste ici en Côte d'Ivoire. À plus forte raison, ici en Afrique. Lorsque il a décidé de s'exiler par rapport à ce mandat d'arrêt qui avait été émis contre sa personne-là, c'est pas en France qu'il allait s'exiler. Non, de vous en on parle de quoi? On parle de quoi? Quand vous le regardez, il a quelque chose de panafricain. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il se dresse contre le pouvoir de Ouattara que ça signifie que non, c'est un panafricain ou bien un panafricaniste. Arrêtez cela. Arrêtez d'être bête, chers frères. Je vous ai dit, pour défendre la vérité là, je suis prêt à me faire des ennemis. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui ne vont pas apprécier cette assertion que je suis en train d'exposer maintenant. Mais je n'en ai rien à foutre. Je m'en fous éperdument. Tant que la vérité peut triompher, il n'a rien d'un panafricain. Donnez-moi ne serait-ce qu'une vidéo. Je vous mets au défi, vous tous, sur la toile. Où sera dénoncer les actions de la France, cette France impérialiste, ici en Côte d'Ivoire, à plus forte raison en Afrique. Il y a une chose que vous ne comprenez pas. Lui-même, Soro, là, il a besoin du soutien de la France afin de pouvoir accéder à la chefferie suprême ici en Côte d'Ivoire. Vous ne le savez pas. Restez là. Continuez à être bête. Soro fait une sortie pour essayer de faire planer le spectre d'une tentative de coup d'État ici en Côte d'Ivoire. Et donc, vous prenez cela pour argent comptant. Non, c'est bien. Voilà, Soro. Il est en train de faire trembler le régime de Ouattara. C'est vrai. On a un ennemi en commun. On a un adversaire politique en commun. Mais ça ne signifie pas de façon impérative qu'on doit faire de lui notre allié. La politique, c'est un jeu de sorcellerie. Vous devrez vous refuser ici. Aujourd'hui, à Soro, là, il fait semblant qu'il est prêt à se rallier à la cause panafricaine parce que le fond est que il a besoin d'alliés. Est-ce qu'on se comprend? Vous ne connaissez rien de la politique. Il a besoin d'alliés, en fait, afin de pouvoir rentrer ici en Côte d'Ivoire et s'imposer sur la scène sociopolitique dans ce pays-là.
Kosoro, c'est un panafricain. Quand vous le regardez là, il a quelque chose d'un panafricain. Lorsqu'il a pris les armes, d'après lui-même en 2002 là, pourquoi est-ce que je suis devenu rebelle là? C'est qu'il a marqué dans son livre là. Et d'ailleurs même, son livre même est truffé de mensonges. Pour ceux qui ont pris connaissance de son livre, qui ont pris le temps de s'imprégner du contenu de son livre là, mais son livre est truffé de mensonges. Pourquoi est-ce que j'ai pris les armes? C'est Soro qui le dit. Est-ce qu'on se comprend? Mais tout ce qu'il a pu développer comme thèse, comme idée là, à aucun moment il n'a blâmé la France. À aucun moment il n'a blâmé le fait que la France a mis la Côte d'Ivoire sous perfusion impérialiste. À aucun moment. Est-ce qu'on se comprend? On sait très bien que Soro, lorsqu'il a décidé de rentrer dans la vie sociopolitique ici en Côte d'Ivoire, lorsqu'il a décidé de rentrer dans l'appareil sociopolitique de ce pays-là, c'était pour assouvir ses intérêts personnels et non celle de la cause nationale. Il n'en a rien à foutre. Il s'est servi de la cause du Nord afin de pouvoir rentrer dans l'appareil politique de la Côte d'Ivoire. C'est parce que le peuple du Nord se faisait ostraciser. Le peuple du Nord se faisait stigmatiser. Le peuple du Nord se faisait discriminer en ce qui concerne la vie sociopolitique dans ce pays-là. Voilà pourquoi est-ce qu'il a décidé de prendre les armes à l'époque. Ça n'a pas de sens. Il s'est servi de la cause du Nord afin de pouvoir s'imposer dans ce pays-là. Kosoro, c'est un panafricain. Vous n'êtes pas intelligent. Est-ce qu'on a oublié d'aller à l'école pour comprendre cela? Restez là. Vous avez compris le fond de mon intervention pour ce soir. Hein? Je ne vais pas trop tarder. Je vais revenir plus tard sur d'autres sujets relatifs ou inhérents à la vie sociopolitique ici en Côte d'Ivoire et dans le reste des pays de l'Afrique francophone. C'était votre camarade mon fils. Je dois le dormir parce que demain matin, très tôt, je dois me réveiller pour aller au travail. Moi, je me lève à 4h30 pour aller au travail. Et je suis en d'autres ici. Je travaille à Trècheville. Vous imaginez, c'est un parcours du combattant. Chers frères, à la prochaine. Vous allez comprendre. C'est vrai, ces temps-ci, je ne veux pas trop de sorties. C'est normal. Je suis très occupé par mes activités socio-professionnelles. Donc, je n'ai pas vraiment le temps pour moi-même afin de pouvoir me prononcer. Mais de temps en temps, je vais faire des sorties ici. Les gens vont me sentir. Restez là.